Albert Jacquard, bonjour. Bonjour. Vous êtes un scientifique, auteur de nombreux ouvrages dans lesquels vous diffusez un discours humaniste. Vous êtes généticien et à ce titre, vous avez été membre du Comité consultatif national d'éthique. Vous faites partie des personnalités qui ont intégré depuis longtemps la question de l'écologie dans leurs différentes réflexions. C'est d'ailleurs ce qui vous a amené à préfacer différents livres de Jean-Marc Governatori, le candidat à la présidentielle de l'Alliance écologiste indépendante. Il sort ces jours-ci un livre de nouveau préfacé par vos soins. Il s'appelle L'écologie, un diamant à 8 facettes. Alors, la première question, en matière d'écologie, est-ce qu'il y a des priorités, des urgences absolues, à votre avis, aujourd'hui en 2012 ? Pour moi, l'urgence absolue, c'est d'éviter le péril nucléaire. D'accord, la question nucléaire que vous aviez évoquée notamment dans votre livre « Le compte à rebours a-t-il déjà commencé en 2009 ?» Exactement. Et j'ai montré que la probabilité que l'humanité se suicide est devenue énorme. Et par conséquent, il faut absolument lutter pour empêcher cet événement collectif. Vous avez aussi pris position déjà en matière d'écologie politique lors des dernières européennes, notamment vous étiez un soutien de Philippe Mérieux pour Europe Écologie Les Verts en région Rhône-Alpes. Cette année, vous associez votre écriture à celle de Jean-Marc Governatori. Vous pouvez nous parler de cette nouvelle collaboration avec Monsieur Governatori ? C'est une rencontre qui date d'il y a déjà quelques années entre vous deux. Il y a quelques années, elle n'a pas été très nombreuse, mais pour moi, l'important, c'est d'éviter le suicide de l'humanité. Nous sommes en train de le préparer. Et mon thème, c'est un thème qui avait été développé par Théodore Monod. Préparer un crime, c'est déjà le commettre. Et par conséquent, actuellement, des pays comme la France, qui préparent un hiver nucléaire, sont des pays gouvernés par des criminels. L'important, c'est d'éviter ce suicide collectif de toute l'humanité. Monsieur Governatori est actuellement en grève de la faim devant le CSA à Paris. Il tient par cette action à souligner les difficultés à obtenir les 500 parrainages des élus et une médiatisation honorable. Cette forme de protestation connue pour être non violente, qui avait été notamment initiée par Gandhi, est-ce qu'elle vous semble honorable ? Honorable certainement, mais on ne devrait pas mêler la menace concernant la mort et la vie, qui est une chose plus qu'importante, et le mêler à des problèmes locaux et de l'instant. Par conséquent, je suis contre, par principe, les grèves de la faim, mais j'apporte mon appui à ceux qui ont le courage étonnant pour défendre leur cause. Je ne peux que les trouver admirables, ces gens comme Governatori, mais pour autant, je n'engage pas à en faire autant. Vous avez été en pointe sur beaucoup de luttes sociales, notamment pour le droit au logement. Vous avez, vous aussi, connu les difficultés à médiatiser des causes importantes ? Pas vraiment. Pas vraiment. Il se trouve que quand je suis interviewé par la radio, essentiellement par la radio, c'est diffusé sans problème. J'ai eu, pendant 9 ans, enregistré chaque jour un texte de 2 ou 3 minutes. Par conséquent, je ne peux pas me plaindre. Je n'ai pas été boycotté sur le corps. La question de la ruralité est au cœur du nouveau livre de Monsieur Governatori, L'écologie, un diamant à 8 facettes. Est-ce que vous pensez comme lui que l'avenir du pays pourrait se jouer finalement hors des grandes agglomérations par un retour à la terre ? Ça fait partie des tentatives d'explication et d'exploration d'une autre façon de gouverner les hommes. Mais pour l'instant, je me pose des questions, je m'interroge, mais je n'ai pas de solution toute faite. Peut-être qu'elles existent, peut-être pas, je ne sais pas. Albert Jacquard, merci beaucoup pour cette interview. Bon courage.